Ah ouais. Salut tout le monde, c'est Jojol. Derrière moi, il y a juste un truc incroyable. Vous m'avez spammé sur un TikTok en me demandant « Ah, ça serait trop bien que tu fasses une vidéo dessus ». C'était un mec qui était en train de déballer justement une télé transparente. Alors je savais justement que Xiaomi avait commercialisé cette télévision mais uniquement pour le marché chinois. C'est pas du tout prévu pour être commercialisé en Europe. Mais je me suis dit, vu que vous êtes très nombreux et que ça m'intrigue de ouf parce qu'en fait je l'ai jamais vu en vrai. Par contre j'avais déjà vu des télés transparentes, notamment il y a 2 ans au stand LG, mais je pouvais pas m'approcher et de pouvoir tester comme je le souhaite l'appareil parce qu'il y avait tellement de monde. Du coup je me suis dit, allez, j'ai envoyé un petit message à Xiaomi en leur demandant si par hasard ils ont une télé en prêt qu'ils peuvent éventuellement m'envoyer. Ils m'ont dit non. Il n'y en a pas. Cependant, en France, on en a 2 en boutique, une dans un Xiaomi Store et une dans une Fnac. Et du coup, je leur ai demandé, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir me déplacer, de tester tout ça et de vous filmer et vous présenter tout ça? Ils m'ont répondu un grand oui. Donc du coup, j'ai le plaisir d'être dans un des stores de Xiaomi directement sur Paris. Et la télé, elle est juste derrière. Je vous avoue, je ne l'ai pas regardée, on ne l'a pas allumée. On va découvrir ça tous ensemble. C'est parti. Tu me vois, du coup? Ouais, on a l'impression qu'il y a plein de petits cas, ça doit être les pixels, mais je te vois parfaitement quoi. On a l'impression juste que c'est un petit peu flou, mais on arrive quand même, tu vois, j'arrive à bien voir HF1, Lumix, même de loin, Mi TV. La dalle, elle est super fine. C'est super impressionnant. Donc pour ceux qui se posent la question, c'est une dalle OLED qui vient de chez LG et en termes de taille, c'est du 55 pouces et en ce qui concerne la définition, c'est du Full HD, pas du 4K. Ah ouais. Je pense que dans cette vidéo, il y en aura beaucoup des Huawei. Donc là, on voit au niveau des bords, c'est vraiment très minime. Et je suis assez impressionné par la finesse. Alors le socle de base est entièrement rond. C'est assez rare qu'on voit ça sur des télévisions. Et c'est quand même assez grand. Regardez par rapport à la taille de mon bras. Je vais même faire un bras de fer directement dessus, il n'y a pas de souci. Quand même assez épaisse, très minimaliste. Ça fait vraiment très classe. Il y a juste écrit Design by Xiaomi, le petit logo Xiaomi. Tout autour, c'est du tissu. Et à l'avant, vous avez notamment le système audio Dolby Atmos. Là, quand tu regardes ici, tu penses que c'est un miroir. Tu vois. En fait, non, c'est pas du tout un miroir. Le prix de la chose, comptait environ 7000 €. Donc ouais, c'est quand même un bon budget. Tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter ce type de télévision. Alors à l'arrière, on a plein de connectiques. On a un port Ethernet, port antenne, port optique pour le son, 3 ports HDMI, dont un qui sera compatible 120 Hz et on a 2 ports USB. Et ensuite, on a un câble d'alimentation qu'il faudra bien sûr brancher. Aussi, for information, si vous avez l'intention d'acheter cette télévision, vous avez un câble américain et du coup, il faudra acheter un adaptateur. La télécommande, ça c'est important. En fait, elle est hyper simple. Par contre, un petit peu étrange que ça soit du plastique, vu le prix de la chose. Du coup, le petit bouton power, petit bouton pour activer l'assistant vocal, les boutons pour pouvoir naviguer, le petit bouton pour aller à l'accueil, retour, et bien entendu, le bouton menu et les boutons volume. Je regarde s'il y a des piles. C'est bon, il y a des piles. C'est parti pour l'allumer et découvrir ça. Alors là, ça s'allume. On a le logo Xiaomi. Alors bien entendu, il y a tout qui est écrit en chinois. Mais moi, je comprends tout. Donc du coup, je sais où on va aller. Bien entendu, c'est pas vrai. En tout cas, c'est assez impressionnant. Parce que à l'arrière, pour l'instant, on voit rien quoi. On voit qu'il y a quand même un manque de luminosité et aussi quand même de contraste par rapport à une télé, notamment dans ce prix-là, quoi. Je pensais qu'on pouvait voir beaucoup plus facilement le fond, tu vois. Donc ça m'a l'air d'être pas mal. En tout cas, à l'arrière, on voit rien du tout. Enfin, c'est très léger, mais voilà, à l'arrière, c'est pas du tout la même chose qu'à l'avant. Non, franchement, c'est super bien fait. Mais c'est surtout dans les zones sombres. Parce que comme du coup, on est sur une dalle OLED, ça veut dire que quand il y a du noir, les pixels sont éteints. Et donc du coup, ça fait passer justement ce qu'on voit à l'arrière, quoi. Là, on va mettre par exemple un truc où c'est un peu plus flash, justement pour la différence, parce qu'il y avait quand même pas mal de zones sombres. Genre ça là. Quand c'est blanc, on voit pratiquement pas. Ça reste assez minime. On va essayer de trouver un fond blanc. Là, c'est noir. Là, tu vois bien, tu vois. Tu vois moins là.
on peut le dire, c'est une télé transparente, donc du coup, ça fait quand même passer pas mal de choses à l'arrière. Hein. Donc là, on a vraiment testé rapidement en mode la pire situation possible pour cette télévision, ça veut dire avec plein de lumière. Là, maintenant, on va faire le test, cette fois-ci éteint. On a éteint les lumières et le résultat, c'est pas du tout la même chose. C'est clairement, on a l'impression d'avoir une télé normale. C'est assez ouf. Par contre, voilà, si vous avez à l'arrière, par exemple, je sais pas moi, votre système Philips Hue, alors surtout n'utilisez surtout pas avec cette télé. Par exemple, tu as des objets à l'arrière qui diffusent de la lumière, ça se verra. Donc du coup, il faut absolument avoir un fond uni et sans lumière. C'est impressionnant. Je mets ma main sur ses cheveux. Ah ouais, ah, c'est impressionnant. Hein. Mais ouais, pour utiliser parfaitement cette télévision, le mieux c'est l'utiliser tout le temps dans le noir, quoi. Et après, éventuellement, avoir de la lumière un petit peu à côté de soi, mais surtout pas à l'avant. Alors, la qualité de son, là, on a lancé une super bonne musique, un super bon film. On va voir justement le ressenti. Par contre, j'espère pas que quand je lance à chaque fois un truc, je fais payer à Xiaomi quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut mettre de beau? Par contre, là, 33%, le volume, il est pas fort. Hein. Ouais non franchement ça fait son taf. Hein. Je dirais pas que c'est incroyable, ça serait mensonger. Après voilà, tu n'achètes pas cette télé pour avoir une expérience top, que ce soit pour les jeux vidéo, pour regarder des films. Pour moi l'utilisation de cette télévision, c'est pas pour une utilisation quotidienne à regarder la télé quoi. C'est vraiment à utiliser plus pour du B2B, donc ça veut dire pour les professionnels, comme par exemple tu as une vitrine, un magasin ou tu es dans un restaurant. Si tu as les moyens, tu achètes ça, tu le poses quelque part pour faire un peu office de cadre et tout. Mais après, ouais, tu vas pas commencer à l'utiliser pour regarder ton meilleur film, quoi. Et surtout, voilà, quand même, on a une définition Full HD. Aujourd'hui, des télés 4K 55 pouces, il y en a énormément et à des prix vraiment pas si chers que ça. Ça s'est quand même bien démocratisé. Donc, ouais, non, c'est surtout pour une utilisation plus professionnelle que personnelle. Et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été commercialisé en France. Je suis avec Pierre-Alain qui a eu la gentillesse justement de nous faire la privatisation et de pouvoir découvrir cette belle merveille. C'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, en effet, Xiaomi, c'est pas que des smartphones. En fait, vous faites plein de choses. On fait de tout, vraiment tout, des ampoules, des vidéoprojecteurs, des écrans de PC, gaming, des télévisions et un petit peu d'innovation aussi. Bah, c'est vrai qu'on peut se dire, mais pourquoi vous vous êtes lancé sur ce type de produit? Surtout que c'est exclu à la Chine, donc du coup pas prévu pour toucher vraiment l'international. Il y a une demande, alors elle n'est pas énorme, c'est sûr que c'est pas une demande du grand public, mais il y a une demande au niveau des commerces notamment, des institutions, les musées, où ce type de téléviseur a vraiment sa place. C'est magnifique, en fait, tu as été obligé d'avoir l'attention sur ce téléviseur quand il est exposé, donc ça c'est plutôt bien. Et deuxièmement, c'est aussi pour montrer ce qu'on est capable de faire. On est les premiers à commercialiser pour le grand public ce type de téléviseur, transparent, c'est quand même assez hallucinant, et aussi pouvoir intégrer aussi bien tout l'électronique dans sa base, ouais, ça c'est une vraie prouesse. Vu la taille de la chose, j'espère que ça a été bien mis, mais c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. LG a fait le prototype, LG a créé cette innovation, et nous on a réussi à l'intégrer dans un aussi beau design, et j'insiste là-dessus parce que c'est une vraie prouesse. C'est super compliqué de pouvoir industrialiser autant de composants dans une si petite base, parce qu'en plus elle est Dolby, ça c'est quand même bon à savoir. Et voilà, on a réussi à montrer qu'on était capable de le faire. C'est un produit vitrine, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est un peu une vitrine aussi. Ok, donc du coup, si j'ai bien compris, c'est vraiment derrière dire voilà, on est capable de faire, voici ce que Xiaomi peut proposer, mais la question c'est est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir ce type de modèle quand même prochainement en France, quoi. Écoute, on ne sait pas ce que le futur nous réserve, peut-être que ça c'est la télévision du futur. Aujourd'hui en tout cas non, on ne la commercialise pas en France, après on peut l'importer depuis la Chine, il y a des sites tu sais, qui sont spécialisés là-dedans et c'est aux alentours de 7 000 €, donc oui c'est une somme. Tu ajoutes encore les frais de port et tu ajoutes les frais de douane, ça peut monter super haut. Ça fait une addition salée, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas l'acheter. Et pour ça qu'on ne te l'offre pas non plus. Ouais. Est-ce que vous avez quand même l'intention de proposer des futurs modèles, des futures mises à jour de ce type de télévision ou c'est vraiment
voilà, on garde ça pendant 3-4 ans, on voit comment ça se passe. Il y a un peu de ça. Je pense que toute innovation a besoin de se faire tester par le grand public. Il faut voir l'appétence que les gens ont. Est-ce qu'ils sont intéressés par cette technologie? En l'occurrence, oui. Ils sont intéressés par cette technologie. Après, d'un point de vue industriel, c'est compliqué. C'est coûteux, comme toutes les innovations. Rappelle-toi les écrans plasma. À l'époque, c'était 80 000 francs. Je parle en francs, c'est triste. Je me sens vieux tout d'un coup. Mais c'était très cher et puis ça s'est démocratisé. Et maintenant, on peut trouver des télé LCD. Par exemple, nous, on a les télé LCD à 199 €. Ouais, c'est vrai qu'en termes de rapport qualité-prix, vous envoyez quand même la sauce. Hein. Si vous voulez une télé vraiment pas chère, c'est vrai que celles de Xiaomi peuvent vous intéresser. C'est vrai que quand tu vois les premiers prix de base et le prix de celle-ci, là, tu te dis, c'est vraiment du Xiaomi? Et si Xiaomi commercialise ça à 7 000 €, et ben chez un autre constructeur, ça monte facile à plus de 10 voire 15 000 €. Donc ça montre que ouais, c'est une technologie qui est pas adressée à tout le monde aujourd'hui, quoi. Bon, écoutez, la vidéo est terminée. Un grand merci à Pierre-Alain pour cette organisation et j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que ça vous a fortement intéressé. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. N'hésitez pas, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, à vous abonner, c'est gratuit. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Et aussi sur le compte de Xiaomi. Ouais, sur notre compte et tous nos réseaux. Ciao, ciao. Salut.